L'apôtre Pierre m'intéresse. Pourquoi? Parce que Jésus a choisi Pierre. Et il a fait un dépôt dans cet homme qui s'appelle Pierre. Et l'apôtre Pierre a écrit 2 lettres que nous avons dans notre Bible. Épître de Pierre, la 2e. Et on va la voir ensemble. Et j'ai envie, ensemble, que nous étudions la parole ce soir. Je peux vous faire le clou, machin, mais moi j'ai envie d'aller creuser avec vous dans la parole. Je veux manger le pain de vie que l'apôtre Pierre a mangé. Dis amen maintenant. Moi je veux ce que les apôtres avaient. Je veux le christianisme des apôtres. Alléluia! Alléluia! Et pour avoir le christianisme des apôtres, il faut avoir l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Amen. J'ai pris le piolet et j'ai commencé à creuser. Et quand j'ai commencé à creuser, il s'est produit quelque chose. Il y a un pain vivant qui est sorti de ma vie. Je le connaissais, j'y avais goûté. J'ai vu la puissance, j'ai vu des miracles, tous les trucs, je vous l'ai dit, cet après-midi, vous le trouverez dans mes bouquins. Tous les miracles de la Bible, je les ai vus se produire sous mes yeux, quasiment tous. Il n'y a que la mer qui s'est pas ouverte devant moi. Mais j'ai vu la puissance de Dieu, guérir les aveugles, les sourds, rendre la vie à des corps en train de mourir du cancer. J'ai vu la gloire de Dieu. Juste ce témoignage, on m'a emmené dans une famille d'un pasteur congolais qui était en train de mourir. Il était par terre sur une natte. La mort était dans cette maison. Et j'avais la foi qu'il allait mourir. Vraiment, honnêtement. J'avais vraiment de la peine pour lui. J'ai sorti un peu d'argent de ma poche, j'ai donné. Et je vais vers ce monsieur qui était en train de finir sa vie là par terre. Et je lui prends la main pour lui dire bonjour. Mais lui, il prend ma main et il commence à tirer sur ma main. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Et puis il commence à se lever et tout le monde se met à applaudir. Il a été guéri. L'année suivante, il faisait partie de l'équipe des pasteurs pour la campagne d'évangélisation. Je vous assure, c'est pas ma faute. Moi, je croyais qu'il allait mourir, le mec. Alléluia. Allons dans la parole. Je sais que vous attendez la parole. Vous en avez besoin. Vous aimez la parole. Bienvenue au ministère apostolique de l'apôtre Pierre, sous ce chapitre. Nous ne voulons que ça. L'enseignement des apôtres. Amen. Allez, je fais juste une prière et on y va. Seigneur, merci pour le partage de ta parole. Merci pour tout ce que tu vas faire au milieu de nous. Seigneur, nous ressentons ta présence et nous nous réjouissons de vraiment pouvoir recevoir l'enseignement que tu as donné à Pierre. Merci Jésus, parce que tu n'as pas menti, tu es la vérité. Et toi, tu es le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne viendra par toi. Seigneur, merci pour cet apôtre puissant qui a écrit pour les générations, pour notre génération. Et nous recevons cette parole avec foi au nom de Jésus. Et l'Église dit Amen. Amen. Et Amen. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Stop, je m'arrête là. On va creuser un petit peu. On va expliquer un petit peu. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Première chose, il est en train de nous dire que la foi que lui avait, l'apôtre Pierre, est exactement la même que vous et moi, nous avons. Amen. Et si vous étudiez la première épître de Pierre, comment il parle de cette foi? Il dit que cette foi est incorruptible. Incorruptible! Une foi fervente, vivante, indestructible. Tu es possédé de la foi dont Jésus a rempli l'apôtre Pierre. Tu as reçu la foi de qui? De Jésus. Et cet apôtre est en train de dire à toutes ces personnes, à ses disciples, aux disciples des disciples et pour les générations, que nous avons reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Vous savez, quand vous allez voir le même prix, ça veut dire de même substance.
la mienne nature. Il n'y a pas la foi de Saint-Pierre, et puis les petits religieux qui sont devant. Il y a la foi du Dieu vivant, qui a brûlé, consumé, littéralement, embrasé l'apôtre Pierre. Pierre l'a vu ressusciter. Pierre a expérimenté de marcher sur l'eau. Pierre a vu la transfiguration sur la montagne. Pierre a vu la multiplication des pains. Il a fait partie de ceux à qui on a remis du pain dans les mains et ce pain s'est multiplié dans ses mains. Pierre a goûté l'amour de Jésus alors qu'il l'avait renié, alors qu'il avait échoué, dans son zèle pour lui. Eh bien, il a goûté la miséricorde, la bonté du Père. Cette foi de même prix, nous l'avons. Nous la partageons. Enfin, en fait, à la fin de cet enseignement, je ne t'autorise plus à te dévaluer, à te dévaloriser. Tu es assis au même endroit que l'apôtre Pierre. Les mêmes faiblesses, les mêmes doutes, les mêmes questions, mais la même foi. Et cette foi-là, c'est celle qui a animé les prophètes de la réforme. Ne vous offensez pas émotionnellement. Laissez le feu du Saint-Esprit commencer à consumer vos certitudes. Laissez enfin Dieu être Dieu. Laissez la religion quitter votre vie et devenez un adorateur en esprit et en vérité. Reviens avec moi à l'original. Reviens avec moi à l'original. Et à l'original, eh bien, il y a un apôtre, l'apôtre Pierre, et qui dit que nous avons une foi en partage, une foi de même prix que l'homme. Et il dit ensuite, nous avons reçu en partage cette foi, comment? Par la justice de notre Dieu. Ça, c'est très important. Ça devrait faire 1 heure de cours. La justice de notre Dieu. Comment on a reçu cette foi? En faisant des pompes charismatiques, en apprenant des versets bibliques, en se frappant la tête contre un mur à Jérusalem. Non, c'est pas comme ça. Nous avons reçu cette foi de même prix que celle de l'apôtre Pierre. Comment? Par la justice de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la justice de Dieu? Alors il faut que tu fasses des efforts, il faut que tu recherches la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous savez que tout le monde verra le Seigneur, que tout œil le verra. Et que l'apôtre Paul n'est pas en train de dire que si tu n'as pas la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. Mon ami, quand le Seigneur t'est apparu, tu étais mort et il t'a ressuscité. Et quand il t'est apparu, tu étais un pécheur professionnel et pas un pécheur de poisson, d'accord? Alors, c'est pas ta petite sanctification qui va faire que tu vas voir ou pas voir le Seigneur. Mais si les chrétiens ne marchent pas dans la sanctification, qui est Jésus-Christ lui-même, on ne verra pas le Seigneur dans cette église. On verra des hypocrites, on verra des menteurs, on verra des pédocriminels. On ne verra pas Christ ressuscité. Celui-là même qui a rempli l'apôtre Pierre d'une même foi que la sienne. La foi de Jésus était dans l'apôtre Pierre. C'est pas la religion, ça. Je m'en fous si ça fait ça. Je préfère Jésus que tes sentiments, en fait. La vérité libère. La vérité libère. Comment? Par la justice de notre Dieu. Qu'est-ce que la justice de notre Dieu? Il faut rattacher ce verset à ce qui vient juste après. Par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Mon ami, tu as été justifié. Je lui dis, est-ce que tu sais ce que signifie le mot imputé, la justice imputée? Et là, mes bras ont failli tomber de mon corps. Et il me répond, ah ouais, c'est l'amputation, c'est quand on coupe un membre. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens dans l'église qui pensent que le mot imputé, ça veut dire amputer la... Quelle est la définition du mot imputé? Mais je pose la question, mais peut-être il n'y a pas la moitié ici, peut-être même pas les 3/4, qui est capable de me dire qu'est-ce que ça veut dire, imputé. La justice nous a été imputée. Vous comprenez? Et je ne vais pas vous jeter la pierre, parce que j'ai mis des années à m'intéresser à la définition, en fait. Et tant que je ne me suis pas intéressé à la définition, j'ai fait mon religieux, mais de chez religieux. Ça amène à la dépression, ce truc.
Je ne savais pas que la justice m'avait été imputée par la foi, en raison du sacrifice de Jésus. Quoi? Mais tu es un évangéliste, tu prêches l'évangile depuis des années. Ouais, je prêchais l'évangile. Je vais vous dire une chose, Rémi Bell, rien du tout. C'est l'évangile qui est la puissance de Dieu. Et un âne qui prêche l'évangile et qui ne comprend même pas l'évangile est capable de prêcher l'évangile. Je l'ai fait. Je prêchais l'évangile, je ne comprenais pas l'évangile. Je vous fais une dissonance cognitive là. Ça va bien. Respire, ça va aller mieux. Qu'est-ce que l'évangile? Comment cette foi, la foi de l'apôtre Pierre, est entrée là à l'intérieur de Pierre? Par la religion, par les 7 sacrements, par des jeûnes, par des autels? Pas du tout. Par la justice de Dieu. Et cette justice de Dieu, c'est que dans sa folie d'amour, il a choisi de sauver l'humanité par le don de son Fils à la croix. Et par l'œuvre seule de Jésus, le sacrifice tout suffisant de Jésus, moi là, qui te parle aujourd'hui, je sais que je suis juste. Je suis justifié. Et attendez, j'ai pas fini. Pour l'éternité. Que je dors, que je vis, que je prie, que je cuisine avec un petit verre de vin tranquillou, je suis justifié. La justice de notre Dieu. Toi, tu veux rajouter quelque chose à la justice de Dieu. Dieu, il a déclaré, il a choisi au fond de lui-même, dans son sein, avant les temps éternels, qu'il allait te justifier par le sang de son Fils. Et toi, là, petit religieux, tu viens de rajouter un truc à ça. Ferme-la. Ferme-la. Et puis, ouvre-la maintenant et dis merci Seigneur. Mon christianisme, ma petite religion. Laisse ta religion, meurs avec ta religion, meurs à mon goût, et ressuscite en Christ, et reçois une foi du même prix que celle des apôtres. Alléluia. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce que je suis en train de vous aider? Je suis certain que je suis en train d'aider au moins quelqu'un. Parce que moi, ce que je suis en train de vous partager, qu'est-ce que ça m'a aidé? Oh mon Dieu, quelle paix j'ai gagnée, quelle assurance. Alléluia. Par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. C'est-à-dire, il est en train de nous dire ici que la source de cette foi, c'est Dieu lui-même. Il t'a donné la foi même pour que tu puisses être justifié. Et pourquoi? Parce qu'il t'a choisi, il t'a connu d'avance. L'apôtre dit qu'il nous a littéralement connus d'avance. Et ceux qu'il a connus, il les a appelés, viens ici. Et puis, il les a justifiés. Et puis, il les a glorifiés. Et cette chose-là est accomplie. J'ai juste besoin que tu le crois. Je n'ai pas besoin de doutants. J'ai besoin de croyants. Je ne travaille pas avec des doutants. Le doutant étant un petit animal de campagne qui se perd facilement sur le chemin. Tandis que le croyant, lui, marche dans le sentier de la justice. Il sait qu'il est un fils, une fille de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Oh my God. Et nous n'avons pas reçu un esprit de timidité pour être encore dans la crainte, mais un esprit d'adoption. Et il nous a adoptés pour l'éternité. Toi, tu veux faire perdre le salut à qui? C'est n'importe quoi. Comme si nous étions capables de nous sauver nous-mêmes. Tu le sais bien que tu fais pas. Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts à cause de vos offenses. Un cadavre puant. Mais vous étiez tellement morts que vous ne ressentiez même pas votre propre odeur. Comme Lazare. Lazare dans le tombeau, qu'est-ce qu'il a amené pour être ressuscité? Il a fait une offrande. Il a fait quoi? Il sentait déjà. Et il était aussi pourri et aussi mort que ton esprit avant que Jésus de Nazareth t'appelle d'entre nous. Toi, tu es sur moi. Tu es né de nouveau. Tu es devenu une nouvelle création. C'est pour l'éternité. Celui qui est en Christ, c'est une nouvelle création. Et les choses anciennes sont passées. Qu'est-ce qu'il est écrit? Qu'est-ce que Pierre te dit? Des indulgences, des offrandes à des dieux, à des déesses, à des saints. Qu'est-ce qu'il est écrit? Je regarde. Que la grâce et la paix vous soient multipliées
connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Amen. La connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ produit la multiplication de la paix, de la grâce dans ta vie. Le connaître. Connaître le Dieu vivant et son Fils Jésus-Christ. Dans toute sa personne, dans toute sa qualité. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est une bonne nouvelle, de tout ton cœur. Parce que tu vas tomber tellement amoureux de lui. Et puis tu vas l'adorer aussi de tout ton esprit, toute ton intelligence. Comme sa divine puissance nous a donné, et elle fait quoi cette divine puissance? Elle nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Quel salut tu vas perdre? Comment tu vas perdre ton salut? Lui-même, il a pris soin de toi. Il t'a donné tout ce qui contribue. Il te l'a donné. Dis-le avec moi, il me l'a donné. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Attends. Je ne parle pas de la vie, la voiture, la maison, le machin. Non, je ne te parle pas de ça. Les païens, ils savent mieux que nous avoir ces trucs-là. Je te parle de la vie de l'Esprit, la vie de Christ. La vie dans sa gloire, la vie éternelle. Et vous savez comment moi je m'endors? J'espère que vous le faites aussi. Enfin, bon, super. Je m'endors en éternité. J'explique ça comme ça. C'est-à-dire que je me connecte avec mon Sauveur, Seigneur, merveilleux Jésus, alléluia, et je m'endors en éternité. C'est-à-dire que s'il ne me réveille pas, je m'en fous complètement. Je suis heureux parce que je sais où je vais. Je suis sauvé. Je suis justifié, je suis sauvé. Je suis sauvé, mais violemment en fait. Parce que mon salut, il est venu avec violence. Le Christ crucifié l'a fouetté. Ce sang qui a coulé, c'est telle violence, avec une telle violence qu'il est venu pour mourir pour moi sur la croix. Et toi, tu dis que je peux perdre mon salut? Ferme-la. Arrête de blasphémer. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, a été crucifié pour nos péchés et il est ressuscité d'entre les morts et nous avons reçu cette puissance de résurrection. Et toi, tu viens me dire que je peux perdre mon salut? Alors, range tes petites affaires et viens à Jésus-Christ. Dis-toi, à la vérité, l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Dites Amen, alléluia. La messe est dite. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de beaucoup de jeunes. Non. Apprendre des versets bibliques avec leurs références sans se tromper. Si tu te trompes, c'est qu'il y a le péché encore dans ta vie. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il dit? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Gloire au Seigneur. Dites avec moi, monergisme. Le monergisme, c'est cette réalité théologique que Dieu ne dépend pas de toi, mais il dépend de sa puissance. Et tant mieux. C'est mieux. Et non seulement il dépend de sa puissance, mais il dépend de sa puissance. Non seulement il dépend de sa puissance, mais en toi et au travers de toi. Nul ne vient au Fils si c'est le Père qui l'a dit. C'est un miracle que tu appartiennes à Jésus. Écoute-moi. Nul n'arrachera la brebis de la main du Fils de Dieu. Personne ne peut l'arracher. Personne ne peut arracher la brebis de la main du Seigneur. Qui nous séparera, a dit l'apôtre dans l'Épître aux Romains, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les persécutions, ni les esprits religieux. Personne ne peut me séparer de l'amour de mon Dieu qui m'a sauvé pour l'éternité. J'entends pas beaucoup dire Alléluia.
C'est ce salut qui fait l'objet de ta joie. Amen. Pas ta nouvelle bagnole. Gloire à Dieu. Pas les likes sur Internet. Même pas les miracles. Même pas de chasser les démons. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais de ce que votre nom est inscrit dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Faisons envahir les nations avec ce message. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est pas la religion. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, je ne manque plus de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Oh, je ne manque de rien. Et vraiment, il y a de la réserve, dis avec moi, il y a de la réserve. Et au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. C'est-à-dire que la gloire de Dieu, je n'ai pas besoin de rajouter quelque chose à la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est suffisante pour vous bénir ce soir. Et on va se réjouir dans cette gloire. On va vivre dans la manifestation de la gloire. Et puis de sa vertu aussi. C'est lui qui a fait. Tout vient de lui. Et tout est pour lui, par lui et en lui. Et l'Église dit Amen. Amen. De chouchou, Dieu vous a tant aimé. Alors il continue. C'est merveilleux. Plus on lit et plus on coule, on se noie dans la bonté de Dieu, dans ce salut glorieux, lesquels nous assurent de sa part quoi? Les plus grandes et les plus précieuses promesses. Oh. Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as entendu l'apôtre Pierre? Il nous dit qu'on a une foi du même prix. Et là, il nous dit que nous avons reçu les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Oui, frère, mais c'est en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il faut fuir la convoitise, il faut fuir le péché. Je ne sais même pas de quoi tu parles, en fait. Un être né de nouveau, rempli du feu du Saint-Esprit. De quoi nous parlons ici? Nous parlons exactement de cette chose-là. Est-ce que ça vous est arrivé, le coup de la crotte de chien bien fraîche? Mais celle qui est traître, tu vois, parce qu'il y a celle que tu t'en aperçois tout de suite, parce que tu as glissé un peu. Mais il y en a une, elle est vraie, elle est programmée pour te faire suivre bien comme il faut. C'est celle que tu mets le pied dedans juste avant de monter dans la voiture. Alors, tu montes dans ta voiture, tu es heureux. En plus, ça a lavé la voiture le week-end dernier, donc elle est propre, tu vois. Tu démarres la voiture, et puis il y a le ventilateur qui démarre. Et là, malheureusement, cette crotte bien traître est venue embrasser la pédale de frein. Et le tapis avec. Vous la sentez? Vous sentez l'odeur? Vous visualisez le truc? Ah. C'est du vécu, hein? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? De fuir. Ah, vous avez envie de fuir? Ah oui, vous fuyez. Chérie, elle est où la voiture? Non, laisse tomber, pas de cette bagnole. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On me l'a volé. Quand la foi du même prix que la leur habite en toi, ces choses-là dont on parle, tu le fuis de nature.
ceux qui pratiquent encore des petites choses de l'ancienne vie, vous vous sentez vraiment comme un petit cochon dans une fête cachée. Et il y en a peut-être même plusieurs là, en ce moment même, en train de m'écouter, où ça fait à l'intérieur. Ça, c'est qu'il est en train de faire ses bagages. Et ça va s'enlever. Parce que tu as reçu une nature éternelle. Nature divine. Comment? En faisant des jeux? En faisant l'école des leaders? C'est une œuvre divine. C'est Dieu t'a pas attendu pour commencer à te sauver. Est-ce que vous comprenez? Monergis, dis-le avec moi. Il y en a, c'est la première fois que vous l'entendez. Moi, c'est un jour, pour la première fois, je l'ai entendu. Enseigne-toi. C'est extraordinaire. Quel cadeau que Dieu nous a fait. Regarde, il dit que c'est par lui-même, par sa propre gloire. C'est lui qui a décidé ça. C'est lui qui produit ça en toi. Dans Philippiens, il est écrit de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Et les mecs, systématiquement, ils te coupent le verset. Ils vont pas au verset 13 qui arrive derrière et qui dit « Car c'est lui qui crée en toi le vouloir et le faire. » Et moi, je travaille avec tremblement, c'est-à-dire que la crainte de Dieu a explosé mon cœur d'amour pour Dieu. Et ce salut qui est en moi, moi je travaille à ce salut, je vais le multiplier. Mais je ne vais jamais perdre mon salut. C'est une personne, il s'appelle Jésus. Mais je vais multiplier. Je vais multiplier cette grâce par la connaissance du Fils de Dieu, par la connaissance de sa vision, par la connaissance de sa doctrine. Ne va pas au-delà de la doctrine de Christ. Reste à la doctrine de Christ. Prêche Christ. Ta foi, c'est une foi glorieuse qui t'a été transmise par la justice de Dieu et le Sauveur Jésus. Il faut que tu lui fournisses quelque chose. C'est-à-dire que si j'envoie un soldat à la guerre, je lui donne je le fournis en armes. Je le fournis en munitions, en équipement. Je le sécurise. C'est exactement ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, nous faisons tous nos efforts pour joindre non pas les deux bouts et tirer la langue. Non, nous sommes en train de faire exactement ce qu'un héritier doit faire. C'est-à-dire puiser dedans. Puiser dans l'héritage. Comment? Par la foi. Alors cette foi, elle est puissante, elle est incorruptible, elle est magnifique, elle est en toi. Dieu l'a déposée. Quand tu es né de nouveau, tu as reçu l'onction, elle est en toi. Et l'apôtre Jean dit, demeurez dans cette onction qui vous a été donnée, demeurez dedans. Jésus a dit, si vous demeurez en moi comme moi je demeure en vous, ça va se voir de très très loin. On va faire des trous ensemble dans la ciel. Amen. Et là, il est en train de dire maintenant, eh bien que nous allons joindre épikorédéo, c'est-à-dire fournir à notre foi, ça veut dire approvisionner, ça veut dire présenter, être fourni, administrer, assister, donner, accorder. Ma foi n'est pas une foi morte, mais c'est une foi qui œuvre, c'est une foi qui produit le fruit de cette foi. C'est pas que je suis religieux, que je fais des bonnes œuvres et puis je me donne une bonne conscience. C'est qu'il y a une foi vivante qui est sortie du tombeau il y a 2000 ans et qui veut envahir les nations. Et ce mot-là, épikorédéo, ça parle de approvisionner. Et dans le mot approvisionner, il y a visionner. Et il y a le mot vision. Et un homme ou une femme qui n'a pas de vision, eh bien, il va nulle part. Et un homme qui a une fausse vision, il va bien quelque part, mais pas au bon endroit. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. Il y a 7 mots en grec pour la science. On va pas les étudier ce soir. Je vous laisse le découvrir. Demandez à ChatGPT, il va le dire. Mais là, dans ce texte-là, c'est gnosis. Et gnosis, c'est la connaissance en sens général. C'est la compréhension.
C'est la connaissance générale ou spirituelle. C'est-à-dire, arrête d'être bête en fait. Et surtout, arrête de croire que tu es une personne stupide, incapable d'apprendre. Inscris-toi au minimum à l'école de consolidation. Au minimum. Et ça serait bien que tu fasses l'école des leaders. Je suis un peu moins violent que Paul Alotte. Et fais l'ITC. Et tu en es capable. Et vous allez manger ce pain. Et ça va fournir ta foi. Et quand j'étais petit, mon père il me disait que j'étais nul. J'étais un bon à rien, que je finirais sous les ponts. Et malheureusement, sa prophétie a failli s'accomplir. Heureusement que le Fils de Dieu est passé là pour arracher tout ça. Et quand je me suis converti, écoutez, c'est la vérité. Hein. Moi, je foutais rien à l'école. Hein. Le prof, il me laissait au fond, je fumais des joints, je faisais l'avion avec la table. J'attendais l'heure. Vraiment, j'ai rien compris. Et, excusez-moi, je parle. Non, c'est bon, on arrête l'ensemble religieux. L'autre nous, pas nombreux. Hein. J'étais vraiment un cascadeur. c'est vrai. Vraiment, le cerveau dérangé. Le LSD, ça range pas les cases au bon endroit. Et ce qui fait de l'essence, c'est complet. Je suis arrivé dans le royaume de Dieu. Zombie 4, hein, vraiment. Et j'étais incapable de lire. Je savais pas lire, en fait. Alors, je savais que A c'est A, que B c'est B, et que A, B, B c'est D, je savais tous ces trucs-là. Mais j'étais incapable de comprendre un texte. Et on m'a mis une Bible dans les mains. Ça a été très compliqué. Le cerveau a beaucoup chauffé. Et j'ai lu un verset. Et c'était très compliqué de comprendre. Mais après, j'en ai lu un deuxième. Et après, j'ai commencé à comprendre. Et aujourd'hui, j'ai écrit mon 15e livre. Et quand mon père a reçu le premier livre dans sa boîte, il a dit ça, c'est un miracle. Le deuxième miracle, c'est qu'il n'y avait pas trop de fautes d'orthographe dans le livre. Mais ça, c'est ma femme qui a fait ce miracle. Car si ces choses sont en vous, et ils sont en abondance. Et pourquoi ils n'y seraient pas en abondance? Puisque Dieu nous a bénis dans surabondance. Dis Amen. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Nous sommes bénis abondamment. Elles sont en nous en abondance. Elles ne nous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que faire la vision, on n'est pas des témoins de Jojo, les gars. Je préfère que le couple, il se forme dans son foyer plutôt que d'aller faire de l'évangélisation. C'est plutôt le couple, se guérisse, qu'il se restaure à l'intérieur. Bien sûr, il y a la tension avec le ministère, mais il faut que ça guérisse. C'est une priorité. On n'est pas des témoins de joie, on n'est pas dans l'objectif de faire du chiffre pour l'année prochaine. On est dans la guérison en Christ. On est dans la connaissance de Christ. Toutes ces choses, si elles sont en vous abondamment, elles ne vous laisseront pas oisifs pour la connaissance de Jésus-Christ. Je m'en fous que tu viennes à mes réunions. Je m'en fous. Ce que je veux, c'est que tu connaisses Jésus-Christ. Que tu le connaisses. Que tu sois connu de lui, que tu grandisses en lui. Et c'est ce que Dieu veut faire. Et celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il n'a pas de vision. Il n'a pas la vision du Maître. Il ne voit pas de loin. Mais celui qui a la vision, il voit très très loin. Mes amis, nous sommes en train de travailler pour des générations. Et ce n'est pas un leitmotiv, c'est une réalité. Si les 12 font 12, ça fait 144. Si les 144 font 12, ça fait 1728. Pour répondre à la question de Paul. Si tu vas faire ça 7 fois, 7 générations, tu as touché plus de 40 millions de personnes. Si ces 40 millions de personnes ont reçu la même foi, le même prix que celui de l'apôtre Pierre, par la justice de Dieu et le Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Et que cette foi, elle est fournie maintenant, elle est approvisionnée. Que tu apprennes à pomper en Dieu, à littéralement laisser Christ grandir en toi, à te bénir, te rassurer sur ton salut éternel, que ta foi puisse grandir dans ce salut éternel. Regarde, c'est exactement ce qu'il dit. Est-ce que tu peux faire un son de piano aussi? Mais celui en qui ces choses ne sont point aveugles, il ne voit pas de loin. Il a mis on oublie la purification de ses anciens péchés, bien religieux.
Il remplace la puissance du sang de Jésus par toutes sortes de trucs bizarres. Devient mystique, devient religieux. Mais celui qui n'a pas oublié, celui-là, là, il marche dans la joie du Seigneur, dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu, dans l'amour de la vérité, partageant une même foi de même prix que celle de l'apôtre Pierre. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne pencherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sera pleinement accomplie.